Voilà, donc j'ai démonté la bougie. La dernière fois, j'ai repéré du coup la fuite. Pour ton info, elle fuit plus. Juste là en fait. Pas tout dessous, au milieu je croyais, mais tout en haut. Donc peut-être que ça passera, mais bon. J'en ai profité pour checker ma bougie, voilà, sur 5 mètres, voilà la couleur de ma bougie. Elle est Dark Vador. Toute collée. Donc je suis extrêmement riche. Je vais descendre un petit peu mon gicleur et je dirais même surtout mon gicleur ralenti. Et puis on va voir comment ça fonctionne après. Deuxième essai. Parce que du coup il fait beau, on va profiter un petit peu du beau temps et voir comment ça peut marcher ce petit moteur qui fuit en attendant le remontage de l'autre, parce que j'ai encore un petit peu de prépa à faire et ça je le garde pour moi. Et donc voilà, l'assemblage des carcars le moment venu, ça on peut regarder. Mais bon, je me suis dit on va se faire un petit plaisir pour changer un petit peu de la méca. On va se faire un petit peu de roulage réglage. Voilà. Bon, alors je t'annonce le topo. Mon gicleur là qu'il y a dans le carbu, c'est un 82. Je l'ai baissé, non, un 88. J'ai baissé, j'ai mis un 82 en même temps que le 45 à la place du 55. Bon voilà, allez, on est parti. On se retrouve. Du coup, j'ai changé les gicleurs. J'ai remis en route. C'est toujours un peu gras, mais ça prend quand même mieux les tours. On va aller faire un petit tour vite fait histoire de faire le rodage. Du coup, j'ai constaté que la fuite que je voyais le long du moteur, au final, c'était la cuve de mon carbu. Il y avait deux vis qui n'étaient pas serrées sur 4. Donc elle fuyait. J'ai resserré tout ça, j'ai refait le plein, j'ai remis en route, j'ai fait chauffer un petit peu. Et il n'y a pas de fuite. Donc voilà, au final ça tourne plutôt pas mal. On va aller faire un tour pour voir ce que ça donne. En espérant que la nuit ne tombe pas, parce que je ne vois pas de feu quoi. Donc c'est en train de tomber, on va faire vite. Allez, go. Ça vous aurez le démarrage en direct. Vous allez voir que normalement il galère pas trop. Bon, c'est vraiment dégueulasse ce bruit dans la coque, hein, j'y peux rien, mais bon. Désolé, en espérant que ça dure pas trop. Voilà, t'entends les trous là à l'accélération, c'est parce que je suis trop pauvre en fait. Donc après j'ai mis gicleur 95 parce que je pensais être trop riche. Comme je fais toujours le contraire de ce que je crois, parce qu'en général je me trompe, et comme ça je suis tombé juste. En fait j'ai mis gicleur 95 et au test d'après, ça marche mieux, il n'y a plus ces trous à la carburation qui vont persister, on le verra même sur le retour. Donc voilà.
Bon, alors là, dans la montée, comme tout à l'heure au démarrage, tu peux constater je tire pas dedans parce que bon, c'est tout neuf, enfin, ça vient d'être monté, je veux la roder un peu quand même. Bon, alors jusque là je suis plutôt satisfait, je trouve que ça roule plutôt pas mal. Et puis bon, bah j'ai pas trop d'essence, alors je vais rentrer, je vais faire demi-tour pour rentrer parce que faudrait pas tomber en panne d'essence non plus. Donc voilà, je me dis peut-être dans la descente je vais pouvoir faire turbiner un petit peu plus pour voir. Mais il n'y a pas de frein et là la roue arrière elle part un peu en cacahuète, chaudica quand même. Mais je me suis fait bien peur quand même, c'était drôle. Ben, je veux pas dire, mais mine de rien, heureusement que j'ai un petit peu d'équipement quand même, parce que il fait pas spécialement froid, mais avec des routes défoncées comme ça et ma roue arrière là, décentrée comme elle est, je me dis que j'aurais pu bien me tarter quand même. C'est quand même fou, comme ça peut turbiner même quand ça roule en crabe. C'est délire, c'est vrai, je kiffe pour ça en fait. Mais le peu, sur le quart d'heure que j'ai roulé, je suis rentré chez moi, j'avais plus de bras, j'en pouvais plus. Et après je me suis retrouvé à pousser, j'avais plus de jambes. Autant vous dire, j'étais content comme tout. Refait le sport de la semaine, tapé cousin. Tu kiffes le wattage Watto? Eh ben passe à t'abonner Waters. Voilà, donc test plutôt concluant dans l'ensemble, ça roule plutôt bien, encore un petit peu pauvre hein, apparemment du coup, puisque là c'est le Gicleur 82, donc je vais rentrer, mettre le Gicleur de 95 et puis on se retrouve pour le redémarrage. Puis là je me suis dit tiens, il paraît qu'ils ont bouché les trous dans le chemin ce matin, allons-y voir. Encore une sacrée idée que j'ai eue là, je vous le dis, on va voir plus tard, très bonne idée, très. Et le filtre à air, il est où? Hein? Bah tu t'en doutes. Voilà, quelle question. Bon, voilà pour la fin de la séance avec gicleur principal de 82. On va passer au gicleur principal de 95 en gardant le gicleur ralenti de 45. Allez, on se refait un petit démarrage en direct parce que j'en suis assez fier. Hein, pour un moteur monté à la masse, hein. Voilà, moi je trouve que fait le taf hein, quand même.
puis le temps que le portail il se referme, bah, ça me laisse le temps de relaisser chauffer, parce que le temps que je change le gicleur, que je contrôle ma bougie, ça refroidit. Et pour info, je sais pas si je te l'ai dit ou pas, mais il n'y a plus de fuite au niveau du moteur. C'était le carbu qui fuyait, la cuve, il manquait 2 vis sur 4 qui étaient mal scellées. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va bien. Lâche un œil pour le mécano, hein, n'hésite pas, hein, t'as vu, il en a besoin le pauvre. T'as ce bruit, la caméra dans la boîte, c'est fou, on dirait un Ludix sous l'origine, mort de rire. Je sais pas si tu peux constater, mais il y a moins de trous que tout à l'heure, il n'y a plus les trous à l'accélération. Et encore, limite ça plafonne, limite ça bridge. Pour encore monter gicleur un 100 ou un 105, ça serait pas mal. Bon, voilà, et pour ton info, c'est rare que j'ouvre à plus de mi-poignée. En général, c'est quart poignée, mi-poignée grand max. Non, c'est quoi? Et là, je regarde et je vois quoi? Tu le crois pas? Le carbu qui a sauté. Allez hop. Allez, demi-tour, remboîtage de carbu toutes les 5 mètres. Je te passe la séance, j'ai mis 10 minutes pour rentrer. C'était drôle. Je te mets quand même un petit passage parce que je sais que ça te fait marrer, donc délecte-toi, fais-toi plaisir mon ami. Je vais y arriver. On va aller la taper cette pointe, bordel. Mais le fil de l'allumage, c'est mieux. Bah bravo Watto. Oui, n'ayant pas de coupe-circuit, et ben je débranche la bobine à chaque fois. Voilà. T'entends pas un bruit bizarre un peu là? Comme une grosse vibration?
là je coupe direct pour laisser passer la voiture qu'il y a derrière moi. Je vous dis tout de suite le résultat. 400 mètres en 34 secondes. Toi qui as la science, qui sais tout, t'as qu'à me mettre en commentaire combien ça fait de kilomètres/heure et tout le tralala. Voilà, je t'en prie. Merci bien. Voilà. Et puis quand tu auras fini de compter, bah, tu pourras m'offrir un allumage. Merci. Bon bah voilà, ben je vais te la faire courte. Mes vis d'allumage, j'avais pas mis de loctite, elles ont sauté, la platine, elle a sauté. Pour une fois, le volant magnétique lui a pas bougé, l'écrou non plus. Je suis rentré en poussant. Voilà, j'ai la mort. Pense à t'abonner. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et ben j'espère qu'il n'y a pas de dégâts au niveau des carters. Puis sinon, ben, j'en mettrai d'autres quoi. Allez, ciao! Et ouais, si vous montez des allumages Moriyama, un conseil, prenez les platines avec, parce que sinon, c'est la galère. Ça tient très mal sur 2 rondelles, c'est pas top. Allez, lâche un gros like, gros kiff. Si tu fais pas de sport, ben un conseil, fais de la 103, mon ami. Hein. Tu verras, c'est du sport. Tu pousses des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est trop drôle. Allez, gros kiss à toi, ciao!